بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مع Allah, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas mieux que d'avoir cette bonne relation et que Allah azza wa jal soit dans nos préoccupations. Quand on se réveille le matin, on dit Asbahna wa asbaha al-mulku lillah. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Allah. Allahu ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce qui se passe quand on répète et quand on prononce le nom divin Allah, ou quand on prononce ar-Rahman, quand on prononce ar-Rahim? Quelle charge spirituelle, quelle efficacité, quel impact? Est-ce que le cœur vibre quand on entend Allah? Est-ce que on est impressionné quand on dit Allah al-Khabir, Allah al-Hasib, Allah al-Raqib? Est-ce que quand on essaye, on est sur un chemin de l'erreur, est-ce qu'on se rappelle de Allah al-Raqib, Allah al-Azim, Allah al-Jabbar? Est-ce qu'à un moment ou autre, quand on est dans un moment de faiblesse, dans un moment de fatigue, quand on est malade, est-ce qu'on va regarder Allah al-Kafi, al-Shafi, Allah al-Muhyi, al-Mumit? C'est à travers la méditation des noms, des attributs d'Allah azza wa jal qu'on peut s'améliorer. On peut se réformer et développer ce qu'Allah azza wa jal a mis dans nos cœurs et dans nos esprits. C'est développer les compétences, les maharat, les compétences qu'on a. Chacun il a une compétence, des compétences même. Et je finis ce que j'avais commencé par rapport à la classification des noms, des attributs d'Allah azza wa jal dans des familles ou des catégories, on peut dire comme ça. C'est pour comprendre que à travers l'étude ou la méditation, et quand on essaie de mener cette réflexion autour de ce qui se cache derrière un nom divin, on va certainement en bénéficier beaucoup de choses. C'est dans la continuité de ces familles, on va parler de la bonne maîtrise ou la maîtrise positive. Quand on parle de Nour, la lumière, quand on parle de Sabour, quand on parle d'Al-Hadi, qui guide, Al-Hadi, Al-Hidayah, quand on parle Al-Muhyi, Al-Basit, Al-Rafi', Al-Mu'izz, Al-Muqaddim, Al-Jami', Al-Nafi', Al-Barr, ce sont des noms qui rentrent dans cette catégorie de Tahakkum Al-Ijabi, la bonne maîtrise ou la maîtrise qui est positive. Ce que tu dois faire dans la société, comment servir la société, comment être efficace dans la société, comment être positif dans ta société, dans ton entourage, dans ton environnement. Comment se développer et comment faire développer et évoluer les autres. Comment élever et reconnaître ce que les autres font. Et quand on voit notre famille des noms, des attributs d'Allah azza wa jal, qui relève de tout ce qui est créativité, de tout ce qui est bonne initiative ou la prise des initiatives, prendre une initiative, badiru, ça veut dire prendre une initiative, avancer, proposer des alternatives, essayons de créer au-delà cette notion de la créativité, al-ibda', al-khalqu wal-ibda' fahuwa al-khaliqu, al-bari'u, al-musawwiru, al-mubdi'u, al-mu'idu, al-badi'u, al-wajidu, tous ces noms qui rentrent dans cette notion de la créativité. Allah qui a créé tout le monde. On voit dans la création d'Allah azza wa jal, c'est la perfectionner la création. Et quand on voit tout ce qui nous entoure, c'est bien aménagé. C'est le Coran al-Karim, il parle de cette réalité scientifique, ou même cette réalité al-ma'loum min al-ilmi bil-mushahada, ce qu'on voit, le minimum de la connaissance. Ça ne demande pas d'avoir un niveau intellectuel ou d'un niveau scientifique très élevé pour voir ce qui est magnifique dans cet univers autour de nous, que Allah il a aménagé. On voit juste dans l'alternance du jour et de la nuit, on se pose la question comment ça se passe, comment ça fonctionne, le soleil et la lune. C'est dans cette création divine, il y a l'ibda', et que l'homme il doit, à travers la création divine, comprendre qu'il doit être une force de proposition. Et quelqu'un qui crée, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est dans la créativité,
quelqu'un qui propose. Aujourd'hui, on est confiné chez nous. Aujourd'hui, on passe par des situations très difficiles. Et dans ces situations, on a besoin des gens qui créent des initiatives, des alternatives. La créativité est quelque chose qui est recommandé dans le Coran al-Karim et recommandé à travers la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a encouragé toute créativité. On ne parle pas de l'innovation, de l'bid'a, ça c'est dans le domaine de l'aqa'id, de l'ibadat, mais on parle de la créativité, c'est de proposer, de venir à des bonnes idées, avec des bonnes solutions, et que le croyant à la base, quand il voit le khaliq, le bari, le musawwir, le mu'id, le mubdi'u, quand il voit tout ça, le croyant, il n'a pas de frontières, il n'a pas des freins. C'est quelqu'un qui vient avec des bonnes idées et c'est quelqu'un qui apporte toujours des bonnes solutions au bon moment. Dans la catégorie des noms d'Allah Azza wa Jalla, dans la catégorie de soutien, le soutien dont on a besoin aujourd'hui, dans ce genre de situation, on a besoin de faire appel à ces noms. Le nom As-Salam, le nom Al-Mu'min, Al-Jabbar, Al-Hafid, Al-Wakil, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Wali, Al-Wali, Al-Mujib, quand quelqu'un il est dans la nécessité, dans la souffrance, dans l'angoisse, dans l'anxiété, fait appel à Allah subhanahu azza wa jal, parce que هو السلام, هو المؤمن, هو المهيمن. Quand il y a des moments de difficulté, quand les moments où il n'y a plus de solution, il y a toujours cette issue, cette fenêtre qui doit s'ouvrir tout le temps avec Allah azza wa jal, et à travers ces noms, on apprend comment résister et comment patienter et comment recommander la patience et l'endurance entre nous. Il y a des noms qui rentrent dans la catégorie de tajdid ad-dat, le renouvellement de soi-même, de nos propres personnes. Quand on voit Allah al-Ghafour, Allah al-Ghaffar, Allah al-Tawwab, Allah alladhi ya'fu, Allah qui pardonne, ça donne de l'espoir à celui qui est dans l'erreur de revenir. Et de se remettre tout le temps en question. Se renouveler, ça veut dire quoi? Ça veut dire se remettre en cause et en question et de tourner la page et passer à autre chose pour se rattraper. C'est dans ce processus et ce procédé mène et aide l'individu et le croyant surtout à s'améliorer. Quand on voit la maîtrise aussi, l'encadrement, on peut approximativement donner cette traduction, c'est qu'Allah Azza wa Jalla, il recadre sa créature. Quand on voit Allah al-Qahhar, al-Qabid, al-Khafid, al-Mudhil, al-Mumit, al-Qadir, al-Muqtadir, al-Muakhir, al-Mani', al-Dar, al-Muntaqim, al-Jabbar, quand on entend ces noms d'Allah Azza wa Jalla, ces noms, ça relève de tout ce qui est recadrage. Allah, il recadre. Allah, il recadre ceux qui sont dans l'ingratitude totale, absolue, qui ne veulent pas reconnaître et qui continuent à ne pas reconnaître et que malheureusement, ils manifestent plus cette ingratitude. Allah, quand on entend et quand on lit ces noms et quand on voit, on trouve ces noms, ça doit nous interpeller pour comprendre que Allah Azza wa Jal, il est là pour nous recadrer. Et Allah, il envoie des armées, des soldats. On connaît ou on ne connaît pas. C'est pour recadrer ses serviteurs et pour recadrer surtout sa créature. Et je peux finir avec, dans cette catégorie, ces familles, de l'muhasaba ou al-musa'ala. Comment se questionner tout le temps? Comment se remettre tout le temps en question? Et comment surtout s'interroger? Et quand on voit les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Hasib, Al-Raqib, Al-Shahid, Al-Muhsi, Al-Alim, Al-Sami', Al-Basir, Al-Khabir, فَلْنُرَاقِبْ أَنفُسَنَا. Il faut s'autocontrôler. Il faut développer en nous l'autocontrôle. L'autocontrôle, c'est-à-dire vivre toujours avec Allah Azza wa Jal dans ton esprit. Tu sais que Allah Azza wa Jal est Al-Hasib, Allah qui te surveille, Al-Raqib. Allah est avec toi, Allah il t'observe, il te surveille. Donc tu as intérêt à faire très attention quand tu fais quelque chose dans ta vie. Chacun de nous, il a besoin de prendre de recul et de comprendre que cet univers, il est dirigé par Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur. Et qu'on doit
entretenir avec lui une relation d'amour. Méditer les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, ça nous mène à l'aimer. Parce que quand on connaît la grandeur d'Allah Azza wa Jal, et quand on connaît et quand on arrive à goûter à la connaissance de notre Seigneur, on aura gagné tout. Avec Allah, avec le Seigneur Ar-Rabb, avec le tout miséricordieux, on va vivre un moment, des moments avec ces noms. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous facilite. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.